Oui, Madame la maire, chers collègues, de cette délibération apparemment technique qui consiste à nous céder les îlots constructifs 33B à la SPLA, territoire public, en vue de la réalisation d'un programme de 119 logements neufs à l'angle des boulevards de Vitré et Poincaré, autrement dit donnant sur le rond-point et le parc des Gailleuls. Mais ce projet n'a rien de classique ni d'anodin. En effet, l'annonce de ce programme immobilier en 2021 a déjà fait réagir les riverains. De fait, il se caractérise par la présence de 2 nouveaux bâtiments, l'un de 11 étages, l'autre avec 15 étages, culminant à 48 mètres de hauteur. Alors, plus que le principe de densifier ce secteur et ses boulevards, ce qui n'est pas une surprise, puisqu'on est à proximité de la station de métro Joliot-Curie Châteaubriand, c'est le choix de planter à cet endroit cette tour signal qui interroge les habitants par sa hauteur inédite dans le secteur du quartier. Alors, en premier lieu, on peut comprendre la consternation des riverains qui ont découvert que ce projet, qui à l'origine était de 5 étages, est passé aux 15 actuels sans réelle concertation. Beaucoup ne contestent pas l'édification de logements sur cet îlot, mais plutôt sa dimension colossale, peu écologique et inadaptée au quartier. Ce projet est présenté par ses concepteurs comme un geste architectural, une sorte de sculpture qui marquerait une transition entre la ville et le parc, alors que les riverains y voient un mur, un rempart qui va défigurer ce secteur et plonger dans l'ombre une partie des logements voisins du boulevard Poincaré. Alors, ils ont eu l'occasion de le dire, de le redire à l'occasion de réunions, où vous étiez présents, de présentation de ce dossier, et encore en mars dernier, lors du forum du quartier. C'est une fois de plus votre politique urbanistique qui interroge et qui soulève des oppositions dans tous les quartiers de la ville, comme le montre, on vient d'en parler, la multiplication des collectifs d'habitants, qui sont d'ailleurs maintenant fédérés à l'échelle métropolitaine et même à l'échelle de toute la Bretagne. Alors, cela montre bien que cette opposition ne relève pas d'un comportement simplement égoïste de quelques propriétaires rétrogrades, comme on l'a beaucoup entendu régulièrement, mais bien d'une légitime inquiétude face à une absence de concertation et d'écoute autour de projets d'urbanisme particuliers. Alors, il faudrait mieux de vous interroger sur la pertinence de certains aspects de cette politique visant particulièrement à bétonner le moindre espace encore disponible et non protégé, comme c'est le cas ici, avec des projets immobiliers démesurés, tels des dents creuses qu'il faudrait absolument combler. Alors, les Rennaises et les Rennais attendent davantage de considération et d'écoute, on l'a dit tout à l'heure, sur certains projets immobiliers qui sont non essentiels ou qu'il faudrait adapter ou diminuer, ce qui permettrait de favoriser leur acceptation plus facilement par les riverains. Merci.